Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, soyez la bienvenue sur Auto Électricien. Une nouvelle vidéo concerne kit d'embrayage, moteur sur une boîte semi-automatique DS5 ou C4, C4 Picasso, tout ce modèle-là, c'est à peu près la même chose. Là, on a une DS5 Proto de 2012. Du coup, on avait un problème d'un défaut dans la partie électronique. Effectivement, on a démonté quand même la boîte sans avoir un défaut de la bougie ou d'embrayage. Effectivement, on a trouvé que le plateau était vraiment dans un état critique. Ça veut dire qu'il était vraiment fatigué. Du coup, on va tout changer. On va faire un travail propre comme il fallait. Tout comme vous voyez, on a tous les éléments nécessaires pour remplacer et refaire l'embrayage, c'est-à-dire remplacer l'embrayage, le moteur, la bougie hydraulique, l'huile de boîte, l'huile d'actionneur, les joints SP. Ça, c'est essentiel dans toutes les opérations. Malheureusement, souvent dans les garagistes, ils ne remplacent pas les joints SP. Par exemple, soit l'huile de boîte, soit l'huile de robot. Ils font des économies. Ils prétendent qu'ils sont changés, mais en réalité, non. Voilà, malheureusement, il y a beaucoup de personnes malhonnêtes qui se basent uniquement sur le chiffre, pas sur l'honnêteté. Là, c'est un problème parce que le client paye des factures énormes, mais sans un travail fini. Voilà ce que je voulais montrer. Là, on a un volant moteur. On a un volant moteur tout neuf, Valio, avec le kit d'embrayage, disque plateau. On a la bougie hydraulique. Et on a une fiche électronique qui est importante. Il faut vraiment le vérifier à l'achat si la fiche est bien intégrée dans le kit. Ici on a la visserie. On a deux joints SP. Je vais vous montrer où ils vont y aller, ces deux joints SP. C'est important de changer les deux joints SP de cardon parce qu'avec le tas ça fouille déjà. J'ai trouvé un côté qui était défectueux, c'est-à-dire il y avait une fuite importante. Là on a l'huile de boîte, comme les boîtes manuelles, hein. Boîte robotisée ou boîte manuelle veut dire la même chose, hein. 75-80. Et là, ce qui est important, c'est l'huile de robot. Voilà, ça c'est important de remplacer aussi. L'huile d'actionneur de boîte vitesse MCP. Voilà, PSA d'origine. Voilà. Du coup, on va vider le circuit, on va vider le réservoir, on va le remplacer, comme ça le client nous passe sur quelque chose de propre. C'est très important. Là, on a des pièces d'usure, c'est des pièces qui sont remplacées. Voilà, comment s'appelle, la bougie est fatiguée. Ici, on a le plateau. Il est bien, les garnitures sont bien fatiguées. On voit ici qu'il n'y a plus de garniture sur certains endroits. Voilà, voir. J'ai repéré un endroit qui était cassé, il manquait un bout. Non, c'est plutôt sur le plateau. Là, vous voyez ici, là, il manque un bout. Ici, il manque un bout. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Regardez-moi juste l'état, comment le plateau il est cramé. Voilà. Il patinait bien.
ici sur le volomoteur également. On voit qu'il est... On ne peut pas le remplacer. Déjà, on a du jus important. Bon, ça c'est un jeu variable, c'est normal. Mais là, ici, par contre, c'est pas normal. Là, c'est pas normal. De toute façon, on ne peut pas le remettre. Hein. On voit que à cause de disque, ça a cramé la surface. Ici. Voilà. La boîtier, c'est pareil. Si un jour ça vous arrive, vous n'avez pas la fiche, vous pouvez toujours récupérer l'ancienne. Et la remettre. Ça, c'est juste une fiche. Hein. Il n'y a rien de... Tant qu'il n'est pas coupé, il n'est pas coupé. Voilà. Là, maintenant, on va y aller sur la boîte. Voilà. Le joint speed de boîte, mais il est intégré dans la boîtier, ce qui est bien. Ce qu'il est intégré là-dedans. Il n'y a pas besoin de le commander séparément. Ici, on voit bien qu'il y a de l'émail. Hein, on voit. Alors, les joints SPI à remplacer, c'est celui-là. Il y en a deux. Les joints de cardan. Le cardan, il rentre ici. Hein. Ici, on va venir sur l'actionneur. On a l'actionneur ici. On a le réservoir. Vous voyez, l'état de l'huile, il n'est pas propre. Donc, on va le vidanger, on va le remplacer. Ici, on a le moteur d'actionneur. Ici, on a les deux électrovannes. Ici, on a le calculateur de boîte. Souvent, les gens ils remplacent le calculateur, ils remplacent l'actionneur, mais le calculateur, et souvent, il ne s'adapte pas sur la boîte. Parce que soit il faut le cloner, soit il faut le remettre l'origine. Voilà. C'est pas aussi difficile que ça. Voilà. Et votre hypothèse, c'est ça. Il n'y a rien de particulier. Hein. Il n'y a vraiment pas des choses, je dirais, à se compliquer la vie. C'est juste que ce soit fait par des connaisseurs. Parce qu'il y a des procédures à faire avant le démontage. Et après le démontage, il y a des apprentissages, il y a les charges de boîte, il y a pas mal de choses. C'est pas une boîte manuelle en tout cas. On ne reste pas sur le mode manuel, on est sur une boîte semi-automatique. Il y a quand même pas mal de responsabilités à respecter. Voilà mes amis, comme vous voyez, je vous ai montré l'ensemble d'éléments importants à remplacer. Et là, tout ça c'est important. C'est un travail propre, professionnel et à la même temps nécessaire. On n'est pas remplacer la moitié, laisser le reste pour gratter quelques euros. Par exemple, les jours à se payer, si vous ne les remplacez pas et vous avez une fuite de l'huile de boîte, mais à la force, ben, vous claquez la boîte au niveau des pignons. Je ne vois pas l'intérêt de faire une économie de 30-40 euros sur les joints SPI. En plus, vous démontez. Alors, c'est mieux de faire les choses proprement. L'huile de boîte, pareil, ça se remplace. Et l'huile de robot, c'est pareil. Voilà. Là, on part de principe que les choses doivent être faites proprement. Après, un conseil sur les volomoteurs, sur le kit, il y a deux modèles. Hein. Il y a vraiment des modèles, c'est deux prix différents. C'est en fonction de l'année, en fonction de la voiture. Pour les professionnels, enfin pour les mécaniciens, il reste de faire des erreurs et en même temps vous faire payer plus en démontage, remontage. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence au niveau de volomoteur. C'est très compliqué à tomber sur la bonne référence. Malgré numéro de châssis, numéro de matriculation, malheureusement, il y a souvent des problèmes de volomoteur sur cette marque-là. Le problème, c'est de trouver la bonne pièce. Voilà mes amis, j'espère que ça peut vous aider et vous avez quand même beaucoup d'éléments
apprendre de cette partie-là, parce qu'il y a des mécaniciens qui font pas le travail complet, ils font que la moitié du travail. Ça, j'apprécie pas trop. Moi, vous avez mes coordonnées et je suis à votre service avec un grand plaisir. Voilà mes amis, à bientôt, merci.